Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça c'est une vidéo que la suite de la vidéo e-commerce. On va parler de shipping, comment shipper votre produit. Donc après avoir créé votre compte sur les sites de vente, vous allez poster vos produits. Donc si quelqu'un achète le produit, vous allez recevoir une notification qui dit que vous avez quelqu'un acheté un produit, vous allez voir le produit qu'ils ont acheté. Et vous allez peut-être dans votre storage ou bien là où vous avez mis vos produits, prendre ce qu'ils ont acheté. Maintenant, ça dépend de ce que c'est. Si c'est un petit produit que vous pouvez mettre dans une enveloppe, vous allez le mettre. Il y a plusieurs enveloppes. Il y a des cartons comme ça pour le shipping. Il y a des enveloppes comme ça qu'on appelle le bubble mailer. Et il y a aussi des enveloppes comme ça qu'on appelle le shipping enveloppe, c'est des sachets simples ou enveloppes. Je pense que j'ai oublié le nom, surtout je vais écrire. Donc, il y a ce genre de shipping, packaging, et puis il y a beaucoup les cartons. Il y a beaucoup de choses qu'il faut emballer. Ça dépend dans quoi est-ce que vous avez, quel produit vous avez vendu. Et ça dépend du coût du shipping. D'accord. Maintenant, pour les trucs qui sont cassables, le mieux, c'est de les mettre en carton. Maintenant, si c'est des produits comme, par exemple, des cils, par exemple, de petits bijoux, bien de petits colliers, ou des bracelets, ou des habits. Donc, pour les habits, vous pouvez utiliser le sachet, le mêlé comme celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Les sachets comme ça, vous pouvez utiliser ceux-là. Pour juste mettre votre habit dedans, mettre l'emballage, parce que l'habit, moi, je préfère doubler. Et parfois, j'utilise les petits packages là. Moi, je vais vous montrer. Vous savez, les papiers d'emballage, quand vous devez donner de cadeaux à quelqu'un, il y a des petits papiers très doux là, comme qu'on emballe la chose dedans avant de mettre dans l'emballage. Je vais vous montrer un tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, si c'est des habits, des bijoux, des trucs qui ne sont pas cassables, vous pouvez juste chercher des papiers comme ça. Bon, ça, c'est déjà utilisé. C'est un cadeau qu'on m'a donné, donc c'était venu dedans et vous montre. Vous pouvez trouver ça à $, puis des papiers de 8 de 10 à $1. Et vous achetez cela, vous emballez le produit dedans pour le rendre un peu joli quand même, quoi. Faut pas juste jeter ça dans le packaging comme ça, là, c'est vilain. Donc, faut l'emballer bien dans un truc bien nice, scotcher un peu le papier avant de mettre dans l'enveloppe. Maintenant, si c'est quelque chose qui est un peu cassable, ou bien vous voyez que peut-être c'est un bracelet, si ça peut se casser, des trucs comme ça, bien des verres, vous pouvez mettre ça dans les emballages comme ça, bien rouler ça correctement, autant que vous pouvez, et avant de mettre dans le sachet ou dans le carton. Si c'est des trucs cassables, il faut bien emballer, même doubler le carton dans lequel vous pouvez mettre le truc. Évitez aussi d'utiliser n'importe quel carton. Ça dépend. Hein. Pour votre début, vous pouvez utiliser quel carton vous trouvez. Mais avec le temps, il faut chercher des cartons qui sont neutres. D'accord? Si, par exemple, si j'achète ce truc-là, quelqu'un m'achète ce truc, par exemple, je ne vais pas... C'est que ça peut rentrer dans ce carton qui est carton d'enveloppe et juste mettre dedans et envoyer à la personne. Il faut aller chercher des cartons neutres si possible. Maintenant, si vous ne trouvez pas des cartons neutres, euh, il faut utiliser ce que vous avez sous la main pour le moment. Maintenant, dès que tu as emballé le produit du client, la première chose à faire, c'est de peser le produit. Donc, il y a de petites balances comme ceux-ci que vous pouvez trouver sur Amazon et tout. Vous pouvez trouver ce genre de balance-là. Donc, vous achetez votre petite balance et vous assurez de peser le produit pour voir le poids. Et maintenant, vous allez sur le site que vous voulez utiliser. Ici, aux États-Unis, on utilise USPS. La plupart du temps, c'est le moins cher. USPS, surtout pour les petits produits. D'accord? Après, si c'est de gros produits, c'est pas ce que tu vends, peut-être des télés, des frigos, bien, je sais pas, de gros trucs, vous allez utiliser DHL ou bien FedEx. Sinon, généralement, on utilise USPS. J'ai pas dit UPS. Il y a UPS, il y a USPS, qui est la poste nationale des États-Unis. Et ils sont les moins chers. Ils prennent tous les colis, que ce soit enveloppe jusqu'au gros carton, ils prennent tout. Et maintenant, quand le produit devient plus gros, c'est là que FedEx et UPS et DHL aussi deviennent moins chers. Mais à l'intérieur du pays, c'est UPS et FedEx qui sont les concurrents directs de USPS. Voilà, donc, maintenant, quand tu vas peser vous pouvez juste emballer, pour les débuts, il faut juste emballer le produit, comme je l'ai dit, bien scotché pour que ça ne te pète pas. En fait, j'ai cherché mes emballages et tout, mais je n'ai pas trouvé. Maintenant, quand je suis en train de ranger les choses après, trouver l'emballage, je vais encore ramener ça, emballer comme je fais, vous montrer après. Donc, je passais toute la journée à chercher là où j'ai mis mes emballages, comme j'ai déménagé et tout. Je ne trouve pas, ça me faisait perdre du temps. Donc, après avoir emballé votre produit, vous pouvez juste
prendre un papier, écrire l'adresse du client sur le papier et aller à la poste, amener l'adresse du client, votre adresse et l'adresse du client, aller à la poste, poster ça. Là-bas, ils vont vous peser ça et vous dire combien ça va vous coûter. Maintenant, parfois, ça peut vous faire gagner de l'argent si vous imprimez directement le ticket. Donc, tous les sites de, tous les sites de vente que je vous avais montrés, ils ont leur partie de shipping. Donc, c'est pour ça, moi, parfois, quand tu veux poster le produit, on te demande le produit pèse combien. Donc, pour savoir combien le produit pèse, il faut l'emballer à peu près. Peut-être tu as 100 du même produit, il faut juste emballer un, comme je l'ai dit, mettre dans son emballage, comme si quelqu'un l'achetait, comment est-ce que tu allais l'emballer, emballe ça comme ça, mets sur la pèse, voir combien ça pèse et mettre dans l'application en même temps. Comme ça, dès que quelqu'un achète, il te calcule en même temps, il te prépare déjà le shipping label là, et dès que la personne achète, tout ce que tu as à faire, comme tu as déjà mis le shipping dans le système, tu as juste à imprimer le label et mettre sur le produit et amener ça à la poste. Maintenant, les applications, parfois, ils ont USPS, ils ont UPS, ils ont FedEx, ils ont tout sur l'application. Donc, au moment où tu étais en train d'inscrire le produit, il vaut mieux déjà sélectionner la compagnie que tu veux utiliser parce que tu auras déjà, quand tu vas mettre le poids, tu verras déjà les prix là. Surtout sur Mercari et eBay, il y a déjà les prix qui sont là. Et tu peux juste savoir, tu sais déjà que okay, ce truc là pour shipper, ça va me coûter $10, $15. Et tu as déjà mis ça soit sur le client, soit dans le prix du produit. Mais le client a déjà payé pour ça lors de l'achat. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. Maintenant, si tu n'as rien prévu, tu n'as pas, peut-être tu ne sais pas comment tu fais le shipping, tu veux faire le shipping toi-même totalement. Après avoir vendu le produit, soit tu écris l'adresse du client sur le produit, tu scotches bien l'adresse pour que ça ne s'enlève pas, tu amènes à la poste, tu payes l'argent à la poste, ou soit tu vas sur l'ordinateur, tu cliques sur le site de USPS.com, tu vas sur le site, tu vas mettre ship product et ils vont te demander les mesures du produit. Donc, tu mesures l'emballage, d'accord? C'est pas le produit, mais l'emballage, tu mesures l'emballage, tu mets les mesures dans le système, tu regardes le poids, tu pèses le produit, tu mets le poids et ils vont te dire les différentes méthodes d'envoi. Genre, il y a les flat rates, ce qu'on appelle flat rate. Donc, il y a des cartons de USPS que je vais vous montrer un. Donc, par exemple, il y a les emballages de USPS. Ça, c'est un carton de USPS. Ils te donnent ça gratuitement. Donc, ils ont des priority mail ici. Ceci, maintenant, par exemple, si tu as ça, ils n'ont pas mis flat rate quelque part. Donc, sur certains, voilà. Donc, ils ont juste mis priority mail. Donc, par exemple, le carton est comme ça. Le carton est gratuit. Donc, si vous allez à la poste, les cartons sont là. Vous allez les prendre. Ça dépend du produit que vous vendez. D'accord? Les cartons sont gratuits à la poste. Mais le prix que tu payes dépend du carton que tu as pris. Donc, voici le carton. Si tu mets le produit dedans, voilà ce que ça va donner. Il y a plus petit, il y a plus grand. Et puis, le prix dépend de chaque carton. Sur certains, ils mettent flat rate. Par exemple, ceci, c'est une flat rate. Donc, si je mets mes produits dedans, j'arrive à la poste, ils vont peser ça. Ils me disent combien ça va me coûter pour shipper ça. Et je vais payer l'argent qu'il faut. Maintenant, ce qu'ils ont mis ici, ils avaient mis flat rate. Il y a d'autres cartons. Il y a beaucoup de cartons là-bas. Vous pouvez vous promener, aller à votre poste. Vous allez voir les différents emballages. Il y a aussi les enveloppes Bobo Mailer. Il y a tout ça. Donc, si vous montrez le produit, s'ils avaient mis flat rate, comme je l'ai dit, s'ils mettent flat rate, ça veut dire que c'est un prix fixe. Peut-être que tu as pris un carton, disons flat rate, c'est $20. Quel que soit le poids que tu as mis sur ce produit, la quantité de choses que tu as mis dans ce carton-là, tu vas payer $20. C'est pour ça que certains aiment bien le flat rate. Mais ça dépend de ce que tu as vendu. Par exemple, tu vends les habits, au lieu de les mettre dans des sachets, tu peux aller chercher un flat rate carton. Peut-être ils ont acheté peut-être 3, 4. Tu mets tout dans le carton, tu vas payer juste un seul prix pour tout. Donc, c'est en pratiquant les shipping que vous comprenez que telle méthode est moins chère, telle méthode est plus chère, ainsi de suite. Vous allez être habitué. Dès le début, on s'embrouille un peu toujours. Peut-être tu as chargé le client $7 pour le shipping et tu te rends compte que c'est $10. Parfois, tu as mis $7 puis c'est $5. Faut pas avoir peur de dire que okay, si je charge le shipping, le client aura peur, il va pas acheter mon produit. Aux États-Unis, tout le monde sait qu'on paye le shipping. Donc, et puis on achète beaucoup de choses en ligne. Donc, soit tu fais free, peut-être l'habit, tu veux le vendre à $15. Tu peux le dire, OK, c'est $21 et le client va peut-être payer les $21. Tu dis free shipping
Ou soit tu dis $15, le shipping c'est $6, des trucs comme ça. Donc, faut maintenant, vous pouvez aller sur le site de USPS, vous amuser avec le poids pour voir à peu près qu'est-ce que ça coûte de shipper tes produits, tes produits. Et l'emballage, ça compte aussi beaucoup. Faut pas juste aller à la poste. Par exemple, si je vends un habit, d'accord, disons que je vends ce torchon-là. Disons que j'ai vendu le torchon. Oh, le torchon n'est pas propre. Hein. Donc, disons que je vends ce torchon. Je peux prendre un petit sachet, mettre dedans, bien emballé, comme je vais vous ai dit, peut-être emballer dans ce papier, mettre dans une enveloppe et shipper ça. Maintenant, si je mettais ça dans un carton comme ça, pour dire que ça va être joli, ça va me revenir plus cher. Donc, le mieux, c'est de chercher le moyen d'emballage qui va revenir le moins cher pour shipper les produits. Ça avantage non seulement le vendeur, mais aussi les clients. Et comme je l'ai dit, la plupart des produits sur USPS emballent seulement le carton, amène à USPS pour les débits si tu ne comprends rien de ce que j'ai dit. Ils vont te calculer les prix là-bas et tu envoies. Et n'ayez pas peur de calculer le coût du shipping pour le client. Il y a plusieurs méthodes de shipping selon le site, mais tout va à USPS. La majorité des shipping vont à USPS. C'est simple, le shipping, c'est pas compliqué. Il faut pas vous embrouiller, vous compliquer la vie. Si quelqu'un achète, l'adresse de la personne va venir. Parfois, vous pouvez écrire à la personne. Si les sites comme Mercari, comme ça, vous pouvez confirmer avec la personne. Si tu es sûr de ton adresse et tout, oui, c'est bon. Tu envoies. Parfois, parce que les gens ont l'habitude d'acheter leurs produits, donc les trucs viennent. Parfois, les gens ils vont te dire, surtout sur Facebook, ils vont te dire, j'ai oublié de changer mon adresse sur Facebook parce que Facebook met l'adresse automatiquement. Et disent, j'ai oublié de changer, j'ai déménagé en temps, mais toi, tu ne peux rien. Donc, c'est pas ta faute. C'est leur faute à eux. Soit si ton produit n'est pas cher, tu penses que tu peux dépanner la personne, lui envoyer un autre. Tu lui dis, OK, faut payer le shipping, je vais t'envoyer un autre. Ou soit tu lui dis, ce n'est pas ma faute, c'est toi, c'est l'adresse que tu as mis dans le système que j'ai envoyé le produit. D'accord? On va parler d'autres choses après. Yes, à tout à l'heure. Donc, j'espère que j'ai expliqué tout sur le shipping. Si vous avez des questions, mettez ça en bas. Tous les produits, que ce soit les enveloppes d'emballage, les produits comment dire, les produits pour emballer vos produits, les sachets, les scotch et tout. C'est sur Amazon, vous pouvez trouver ça en gros et l'acheter. Il y a beaucoup d'autres sites autres que Amazon, mais en faisant vos recherches, vous allez trouver. Moi, je ne vais pas perdre tout mon temps sur ça parce que ce n'est pas mon domaine. Mais avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses pour ceux qui viennent de commencer.